Père, je voudrais te rendre grâce aujourd'hui parce que tu me permets de m'adresser à un peuple nombreux. Cette prédication, qu'ils prêtent attention, qu'ils entendent, qu'ils comprennent et qu'ils mettent ce contenu en pratique pour voir ta gloire ici sur la terre, à ton retour et dans l'éternité, car j'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, c'est une interpellation que j'ai reçue non seulement des hommes à ma modeste qualité de doyen des pasteurs francophones au Royaume-Uni, mais aussi une interpellation de la part du Saint-Esprit qui nous connaît, qui sait où nous étions et qui sait où nous sommes en train d'aller. Le thème de ce message est parti d'un constat. Un constat, que ce soit dans les milieux chrétiens, ce que nous appelons les églises, comme je le dis toujours, pour moi, il n'y a qu'une seule église, celle que Jésus a bâtie lui-même. Et tout le monde doit chercher à se retrouver dedans. Parce que toutes les religions, les dénominations, les sectes, les églises des pasteurs tels sont des créations humaines. Et elles ne représentent pas la volonté de Dieu. Je sais que c'est difficile de faire sortir tout cela de notre esprit parce qu'on est dedans. Et on aime y être. Mais comme nous sommes dans les temps de la fin, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour redresser la situation. Le constat, c'est quoi? C'est l'impact grandissant de la destruction des valeurs humaines, valeurs spirituelles, je dirais même des valeurs intellectuelles dans nos communautés. Destruction. Non seulement nous sommes en train de détruire et de nous détruire les uns des autres, mais nous nous enfonçons dans les divisions, ce qui produit notamment la multiplication du nombre des partis politiques. Parce que j'ai dit, ce message s'adresse à tout le monde. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, presque chaque jour, il y a un nouveau parti politique qui naît. Chacun veut devenir président de la République. C'est la même chose avec les églises. Chaque jour, il y a une église qui naît. Chacun veut devenir pasteur. Et pendant ce temps, les gens se divisent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité. Les mariages sont dissous à longueur de journée, jusqu'au point où il y a des massacres, alors que nous avons
des bien meilleures choses que nous devions rechercher à vivre. Alors, j'ai voulu donner quand même un thème pour contrecarrer cette tendance à rechercher la destruction, à rechercher la division, à rechercher la mort. Oh, combien de gens sont en train de mourir. Une fois encore, comme en République démocratique du Congo, dans tous les coins, par des moyens malsains, en dehors de la maladie et de la famine, des empoisonnements, les assassinats, les génocides, les fosses communes, et nous en passons. Je ne fais pas de leçon à qui que ce soit, parce que je ne me crois pas investi du droit de donner des leçons à qui que ce soit. Mais je fais ce constat pour redresser la situation d'une manière permanente, à long terme. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça, à moins que le Seigneur Jésus revienne, que les cieux et la terre passent, que ceux qui n'auront pas compris aillent directement en enfer, ce que Dieu ne souhaite pas, parce qu'il ne voudrait pas même que le méchant meure. Il voudrait que le méchant soit converti et qu'il vive. Alors, je voudrais parler plutôt des choses positives. Comment développer l'accroissement, la multiplication, l'unité, la puissance d'un peuple ou d'une nation. Naturellement, je vais prendre la Bible. Je vais utiliser la Bible et je vais lire beaucoup de passages pour permettre à quelqu'un qui peut-être n'a jamais pensé à ces choses-là de commencer à avoir la vision de Dieu. Pourquoi Dieu t'a créé, pourquoi il m'a créé. Dieu ne nous a pas destinés à nous détruire les uns les autres, à nous entretuer, à nous vouloir du mal. Le plan de Dieu, comme il a dit, je n'ai pas un projet de malheur contre toi, j'ai un projet de bonheur, afin que tu vives et que tu aies un futur et de l'espérance. Donc, je voudrais parler de l'accroissement, de la multiplication, de la croissance, de l'unité et de la puissance. Parce que dans chacun de ces termes, vous retrouvez un effet positif, la recherche du bien, pour chacun et pour tous. Alors, je vais commencer par prendre un premier texte dans Proverbes, au chapitre 11, et je prends le verset 30. Proverbes chapitre 11, verset 30, la Bible dit ceci: le fruit du juste est un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Et le sage s'empare des âmes. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible compare l'homme à un arbre. Un arbre fruitier.
Et un arbre fruitier donne un fruit. Et la Bible dit dans ce Proverbe chapitre 11, verset 30, que le fruit du juste est un arbre de vie, pas un arbre de mort, pas un arbre qui tue, pas un arbre qui détruit, un arbre de vie. Comme Dieu avait dit depuis les temps de Moïse, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais il dit, choisis la vie, choisis la bénédiction. Parce qu'au moins, tu pourras reconnaître mes bienfaits dans ta vie. Tu pourras savoir que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Créateur. Et au lieu de chercher à détruire les âmes, c'est-à-dire les vies des êtres humains, parce que Dieu n'est pas préoccupé par les âmes des animaux, parce que l'animal a une âme, mais Dieu est préoccupé par l'âme de l'homme, parce que c'est là où il peut exprimer sa volonté. Et quand nous parlons des âmes, nous parlons des hommes et nous parlons du salut des âmes, c'est-à-dire des hommes qui connaissent Jésus, qui sortent du péché, de l'emprise de Satan et qui entrent dans le royaume de la lumière, dans le royaume de Jésus. Le sage, celui qui sait voir les bonnes choses pour lui-même, pour sa famille, pour sa communauté, il s'empare des âmes. Il cherche que les gens vivent. Il ne cherche pas que les gens meurent. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que de l'autre côté, quand nous lisons le livre de Jean, Jean, chapitre 10, verset 10, vous savez que je peux citer ce verset de mémoire, mais je vais le trouver pour que quelqu'un ne dise pas est-ce que ce qu'il nous raconte là vient de la Bible, parce que tout le monde n'est pas un lecteur de la Bible. Mais la Bible dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je vais relire. Le voleur ne vient que. C'est-à-dire, il n'a comme objectif que cela. Et quel est son objectif? Dérober, voler, piller, prendre même des forces, s'emparer. Et c'est ce que nous vivons. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les nations, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, même avec des machettes, comme à Béni, et détruire. Et tout ça, c'est dans le but de diviser pour qu'ils puissent régner. C'est la devise des esclavagistes, des colonialistes, notamment au Congo. Diviser pour régner. Alors que les Belges, c'est eux. À la place de diviser pour régner, ils disaient l'union fait la force. Parce qu'il n'y a qu'une église peut être forte, qu'un peuple peut être fort, qu'une nation peut être forte. Mais quand vous êtes divisé, même en politique, vous êtes affaibli. Parce que, comme on dit, chacun va tirer le drap de son côté et le drap finira par
se déchirer. Jésus dit, moi, qui recherche le bien de tout le monde, je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire les âmes dont je m'empare comme sage, aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Voyez la contradiction entre ceux qui font le mal et ceux qui font le bien. Et nous devons faire très attention dans des temps comme celui-ci. Nous devons savoir choisir la vie et la bénédiction plutôt que la mort et la malédiction. Et il n'y a que Jésus qui donne la vie. Et il ne la donne pas à moitié, ou bien ne la donne pas en partie, il la donne totalement et en abondance pour que chacun puisse vivre plutôt que souffrir et mourir. Quand je sais que mon prochain est un être humain comme moi, je ne peux pas lui souhaiter le malheur. Et quand je sais que toi tu pries le même Dieu que moi, le même Seigneur Jésus que moi, je ne peux pas chercher à nous diviser ou à nous en vouloir par la haine, la jalousie, la méchanceté et la division les uns des autres. C'est pourquoi quand nous regardons 1 Corinthiens, aujourd'hui je voudrais vraiment rester dans la parole, dans ce qui est écrit. Vous savez, si Jésus a remporté la victoire dans le désert contre le diable, c'est parce qu'il lui citait la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. 1 Corinthiens, là c'est un long passage que je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Je vais lire assez rapidement pour que je ne m'attarde pas trop longtemps. La Bible dit ceci, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous sommes des hommes, des êtres humains, des êtres vivants, parce que nous avons un corps. Mais dans notre corps, il y a une âme, et nous sommes esprits, selon la Bible. Je suis esprit, j'ai une âme, et j'habite dans un corps. Et mon corps a plusieurs membres. Et le verset 13 dit ceci, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Pourquoi la multiplication de tous ces partis politiques, si ce n'est pas pour l'intérêt de nos ventres? Il y a des pays comme les États-Unis où il n'y a que 2 grands partis. Et là, on passe par des élections, on suit des étapes, et puis on arrive à choisir un seul président pour tout le pays.
sans que quelqu'un ne meure, sans que quelqu'un ne soit empoisonné, sans que quelqu'un ne soit assassiné, sans que quelqu'un ne soit enlevé. Et c'est la même chose dans le corps de Christ. À l'époque coloniale, à ma connaissance, il n'y avait que 2 religions, et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Mais il n'y avait que 2 religions, il n'y avait pas d'église. Il y avait la religion catholique et la religion protestante. Tous les protestants du Congo appartenaient à une seule religion. Les dénominations sont venues après. Les églises sont nées après. Et surtout maintenant avec ce qu'on appelle les églises indépendantes, les églises du réveil, il y a une prolifération d'églises au point qu'on ne sait pas qui est qui a été appelé, qui s'est fait pasteur, apôtre, prophète, évangéliste ou docteur lui-même. Je continue. Le verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, je ne suis pas du corps, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous essayons à disposer le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Voilà. Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Voilà comment les choses devaient fonctionner pour que nous vivions en paix, pour que nous connaissions l'élargissement, l'accroissement, la multiplication, l'unité et la puissance. Les Anglais disent, United, we are strong, but divided, we are weak. Quand nous sommes unis, nous sommes forts, donc puissants. Mais quand nous sommes divisés, nous sommes faibles et impuissants. Passons à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, là je vais prendre seulement un verset, le verset 16. Mais c'est un verset très très important. Il est dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Voici le mot
que j'ai utilisé, que j'ai tiré de la Bible, tire son accroissement selon la force, qui veut dire aussi la puissance, qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Le corps formant un parfait assemblage, un solide assemblage qui convient à chacune de ses parties, s'édifie lui-même par la charité. S'édifier, ça veut dire se nourrir, se soutient, se développe. Et nos églises souffrent parce qu'il y a trop de doctrines. Quand je vois aujourd'hui des gens qui montent sur les chrétiens pour les délivrer, alors que la Bible dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible n'a jamais dit, vous imposerez les pieds sur les malades. Pourquoi il y a des pasteurs qui montent sur le dos des chrétiens, comme quoi c'est pour les guérir et pour les délivrer? C'est quelle doctrine ça? Et les politiciens peuvent trouver leur part. C'est par ce solide assemblage que le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties. Chacun tirera un bénéfice. Parce qu'on ne peut pas être, comme je le dis toujours, comme dans un champ de maïs, où chaque maïs a une barbe. Non, même quand vous êtes un corps, il y a des organes qui sont plus forts que d'autres. Il y a des organes qui sont faibles, qui ont besoin d'assistance, de soutien. Et tout cela se fait notamment par la prière, en priant les uns pour les autres, en se soutenant les uns les autres, en recherchant le bien-être de tout le monde. Ça, c'est le verset que je voulais mettre à votre esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 16. Et je vais terminer par Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 23. Et là, je vais m'étendre jusqu'à la fin, parce que je suis en train de conclure ce message, que je ne voudrais pas être trop long, pour que quelqu'un ne dise pas non, je n'ai pas le temps de tout suivre, il a parlé trop longtemps. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Donc je suis dans Éphésiens au chapitre 1, versets 16 à 23. Ça, c'est un message pour toute l'humanité, pour toute l'Afrique, pour tout le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les tribus, toutes les langues confondues. Et Paul dit ceci en parlant des Éphésiens. Quand vous avez la grâce de suivre ce message, considérez-vous comme un Éphésien, quelle que soit votre origine. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Voyez l'importance de la prière. Pourquoi? Afin que les dieux, pas les marabouts, pas les sorciers, pas les féticheurs qu'on va chercher à longueur de journée, pas les occultistes, les maïkaris, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, non.
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne. C'est une prière. C'est ma prière. C'est notre prière. Vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pas vos yeux physiques. Les choses de Dieu ne se conçoivent pas avec les organes physiques. Même quand la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la bouche de Dieu, c'est avec les oreilles spirituelles. Ce que vous le voyez avec les yeux spirituels, parce que chacun a une paire d'yeux, une paire d'oreilles, bien qu'il y a une seule bouche et un seul nez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur dans le fin fond de vous-même pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel dans le poste que vous occupez et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire à ceux qui croient en lui. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. La puissance ne se trouve pas dans les armes. La puissance ne se trouve pas dans les massacres. La puissance ne se trouve pas dans le poison. La puissance ne se trouve pas dans la division. La puissance ne se trouve pas dans la corruption, dans l'argent. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, le verset 20 dit ceci, Dieu l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il n'y a pas de puissance plus puissante que la résurrection. Et la résurrection de Jésus. Parce que Jésus était mort. Il était enterré. Il est resté dans le tombeau pendant 3 jours. Et le 3e jour, il était ressuscité par la puissance de Dieu. Et il ne mourra plus jamais, parce que là, il est assis à la droite de Dieu le Père, et il attend le jour du jugement. Et il reviendra, et il va revenir bientôt, pour juger toute l'humanité, y compris toi, y compris moi. Pour le faire, qu'est-ce que Dieu a fait? En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom. Et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce passage, cette révélation. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, pas seulement pour ce siècle, mais pour le siècle à venir, c'est-à-dire pour l'éternité. Et il est au-dessus des dominations, de tous les pouvoirs, de toutes les autorités. Personne ne peut être au-dessus de Jésus. Et le verset 22 dit ceci, « Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église. » Voilà l'Église dont je parle.
écrit en majuscule. Et l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Celui qui remplit tout en tous. Si tu vis aujourd'hui, si je vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. D'ailleurs, si j'existe, c'est grâce à lui parce que la Bible dit, c'est par lui que tout ce qui existe a été fait. Vous lisez dans Jean au chapitre 1. Tout ce qui a été fait par lui et pour lui. Y compris toi, y compris moi. Donc, nous ne pouvons pas nous enorgueillir et prétendre que nous sommes au-dessus des autres et même au-dessus des dieux. Il faut qu'il y ait une voix qui fasse entendre la vérité à notre communauté et à notre nation. Il est le chef suprême de l'Église dont il a dit lui-même, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est de cette Église-là qu'il est le chef suprême. Ce n'est pas le pape qui est le chef suprême. Ce n'est pas un bishop. Ce n'est pas un pasteur, un évangéliste. Ce n'est pas un apôtre, un prophète qui peuvent se prétendre être au-dessus de l'Église, même pas au-dessus des chrétiens. Nous sommes tous frères et sœurs aux yeux de Dieu. Parce que nous formons le corps du Christ. Et c'est dans ce corps que se trouve la plénitude des dieux qui remplit tout en tous. C'est la seule façon de voir l'accroissement, de voir la multiplication, de voir la croissance, de voir l'unité et de voir la puissance en reconnaissant que nous sommes membres d'un corps et que chacun doit apporter sa contribution pour l'édification de ce corps. Dans l'église locale, c'est une responsabilité de chaque chrétien d'être présent, de sacrifier son temps. Il faut être présent tous les dimanches pour que l'assemblée fonctionne normalement. Parce que quand tu es absent, c'est comme si on a coupé un bras à un corps. Un corps sans bras est un corps handicapé. Un corps sans pied est un corps handicapé. Alors quand vous êtes absent, vous handicapez le corps du Christ. Sacrifiez votre argent avec vos dîmes et vos offrandes. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des dîmes et des offrandes, mais c'est un principe divin. Parce que c'est comme ça que le corps peut fonctionner. Le corps ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des gens qui contribuent financièrement. Vous devez louer la salle, vous devez acheter des instruments, vous devez payer l'ouvrier que Dieu vous a donné, l'homme de Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais reçu un salaire. Des églises où l'on ne paye même pas. Quand le pasteur touche quelque chose, on publie une nouvelle partout, surtout chez les Congolais, à Joakambongo. Combien vous le payez pour le blasphémer? Mais vous êtes obligé, selon la Bible, de contribuer financièrement. La Bible dit on ne vient pas à la maison de Dieu les mains vides. Contribuer dans les prières. Vous ne pouvez pas passer un jour sans prier. Contribuer dans la lecture de la parole. Chacun doit avoir sa Bible et la lire au moins 2-3 fois par jour. Je connais un pasteur dont j'ai reçu le témoignage qui a lu 250 fois le Nouveau Testament. 250 fois. Mais quand vous lisez comme ça,
Mais vous vous intégrez à la parole, vous devenez une parole vivante. À force de lire, de lire, de lire, de lire, de lire, de relire, vous devenez la parole vivante. La parole demeure en vous et vous produisez beaucoup de fruits. Vous êtes le membre du corps de Christ. Vous avez des obligations. Dieu a des devoirs vis-à-vis de vous. Il vous guérit, il vous protège, il vous donne le souffle de vie gratuitement, 24 sur 24. Vous continuez à respirer, vous continuez à faire des mouvements. Vous ne payez rien. Il a déjà payé le prix, mais c'est son devoir. Et il ne faut pas être quelqu'un qui aime recevoir, mais qui n'aime pas donner. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bref, nous devons rechercher l'unité plutôt que la division. L'amour plutôt que la haine. La joie plutôt que la tristesse. Le soutien les uns des autres plutôt que l'orgueil. L'unité plutôt que la division. Et ceci, c'est à tous les niveaux. Si les politiciens le faisaient, nos pays et notre pays ne se retrouveraient pas là où nous nous trouvons. Si les pasteurs le faisaient, notre communauté ne se retrouverait pas là où elle se trouve. Si les chrétiens le faisaient, les familles ne se retrouveraient pas là où elles se trouvent. Je ne veux pas dire que je suis comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. Je sais que Dieu vous donnera la grâce de m'entendre, mais à travers moi d'entendre la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. C'est le plus important que je puisse faire. Et je suis convaincu que ce message, ce n'est pas une exhortation, c'est un message. C'est un enseignement, parce que je me suis référé à des passages bibliques. Va vous édifier, va vous faire du bien et va vous faire changer de mentalité. Jésus revient, recherchons le bien plutôt que le mal, choisissons la vie plutôt que la mort, la bénédiction plutôt que la malédiction. Que Dieu vous bénisse. J'avais prié quand j'ai commencé. Je vais prier pour terminer. Voilà. Père, je ne peux que te remercier parce que tu as rendu ma langue souple pour exprimer ce que tu as voulu dire à ton peuple, à tous les niveaux, sans distinction de couleur, de race, je dirais même de nationalité ou des tribus pour ce qui concerne le Congo, sans distinction des partis politiques, sans distinction de religion ou d'église, comme nous le disons, sans aucune distinction parce que tout le peuple a été créé par toi et à quelque niveau qu'on se trouve, on représente un corps, le corps dont Jésus est la tête et dont nous tous nous sommes des membres. Et chaque membre a une mission spécifique qu'il doit accomplir.
Je te remercie de ce que tu donneras la grâce à quelqu'un d'entendre ce message. Et quand quelqu'un l'aura entendu, comme Paul avait prié, que tu lui donnes la compréhension et qu'il le mette en pratique en voyant ce que tu as voulu dire, en le comprenant, pour que nous puissions aboutir à un accroissement dans tout ce que nous faisons, à une multiplication, à une croissance, à l'unité et à la puissance, au lieu de nous laisser détruire, de nous laisser voler et de nous laisser égorger par le voleur, le diable. Et je lui ordonne d'arrêter ses activités maléfiques contre ton peuple, de se préparer à aller en enfer, dans les temps de feu que tu as préparé pour lui et pour ses anges, ses démons. Car c'est à cause de lui que de nombreuses foules sont en train de perdre la foi à cause de la convoitise qu'il met dans les cœurs et de la séduction qu'il expose pour les mauvaises choses. Garde-nous fidèles à toi parce que nous avons des victoires à remporter et des prix à gagner. Père, je te le demande en faveur de quiconque aura la grâce de me suivre sur Facebook, à l'Internet, sur le web et sur tous les moyens qui seront utilisés pour diffuser ce message. Et même dans l'Église, corps du Christ, que la gloire, l'honneur et la puissance te reviennent à toi et à toi seul au siècle de siècles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.